RCDM, l'arbre à palabre radiodiffusé. Vous écoutez RCDM. Je me dis qu'on aurait dû enclencher, n'est-ce pas, cette opération depuis longtemps. C'est plus qu'une radio. Numéro 1. Écoute. Bienvenue au super déjeuner complet officiel des populations de la région du sud Cameroun. Il est 13h. Sur la RCDM, voici le journal de la mi-journée. Conscient du bien fondé de cette journée et de ce thème choisi, le préfet d'études de l'Institut technique Don Bosco. RCDM. C'est toi le boss. Alors, lâche-toi. Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur la RCDM, la 101.0 MHz, saison sportive 2019-2020. Soleil FC de Boloa prépare sa monture. La villa en mouvement. Rappelons aux auditeurs aujourd'hui que le manioc a une valeur économique extrêmement importante. Et pour vous présenter cette émission, je suis Jamel, le Vokalachnikov au mic. Appelez-moi tout simplement la rafale. Et oui, je suis l'animateur le plus speed de ma génération. Quand je décroche le mic, ça fait toujours brrrr. Auditeurs de la RCDM, bienvenue dans l'élite radiophonique régionale. Moi, c'est le frère Maguer Gaïnem, je suis salésien de Don Bosco, responsable de la radio communautaire pour le développement RCDM. RCDM. La différence FM. Et la Medjo, journaliste responsable des programmes à la radio communautaire de développement de l'Anvilla, Don Bosco et Bolova. Je suis Baridon Vernès de mon véritable nom de famille et Kamal de mon nom artistique. Ça il faut le dire parce que je suis d'abord un artiste à la base. Je suis arrivé dans cette radio il y a près de 14 ans aujourd'hui en tant qu'artiste et je suis resté parce que j'ai aimé c'est-à-dire la communication et je suis resté à force de me frotter à la chose. J'ai beaucoup gagné en expérience. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça se passe tous les matins entre 10h et 11h. Les numéros de téléphone 22 64 49 28. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, de 7h30 à 10h. 7h30 à 10h. Je suis concisant, je suis animateur bénévole à la RCDM. Même si vous ne pouvez pas faire les 30 km prévus pour cet itinéraire, vous avez vos 2, 3, 4, 5 km. La radio communautaire, pour nous, dans la conception salésienne, c'est une radio qui est là pour informer les jeunes, pour éduquer et pour évangéliser les couches populaires, c'est-à-dire les pauvres. Quand on parle de la pauvreté, ce n'est pas seulement la pauvreté matérielle. Avantages ou inconvénients? Quel est le regard de la loi vis-à-vis du bien en reste? Les programmes qui sont proposés à la RCDM depuis des années aujourd'hui ont pour premier souci, c'est de prendre véritablement la couleur locale, d'avoir véritablement un rendu qui permette de se reconnaître dans la vie locale qui est celle de la ville de Bolova, qui est celle du département de l'Anvilla et même de la région du Sud. Je veux aussi comme ça saluer tous les enseignants du lycée classique et moderne de Bolova ainsi que tous mes camarades. Voilà, c'est avec justement ces salutations et un habitat politique que nous allons terminer. Couleur locale, c'est fini pour aujourd'hui. C'est une radio à vocation, on va dire, religieuse, catholique. On est là pour informer, éduquer et surtout sensibiliser les jeunes qui se lancent dans les fléaux que vous connaissez. Il s'agit de leur proposer soit des programmes en langue, soit des programmes en langues officielles ou en langue traditionnelle, pardon, et qui nous permettent justement de leur passer les informations avec le langage qui leur sied, avec les éléments d'identification sociale qui sont les leurs et qui leur permettent de se reconnaître et de se sentir concernés. Ça peut être divertissant, ça peut être didactique, ça peut même être
sous forme de débat, d'échange, mais ça reste véritablement dans un seul but, celui d'avoir un effet sur leur comportement et véritablement proposer, il faut le dire, des pistes qui permettent aux uns et aux autres de s'arrimer à un groupe social qui peut justement promouvoir le développement et surtout qui peut pouvoir promouvoir le mieux-être dans la région du Sud et dans le département de Longueville en particulier. RCDM. La différence FM. Donc pour nous c'est un outil, c'est un moyen de la pastorale. C'est vrai, nous ne pouvons pas être partout et au même moment. Donc à travers la radio qui est le médium le plus écouté, on peut à travers les ondes évangéliser, éduquer non seulement les jeunes qui viennent dans nos centres ici à Don Bosco, mais ceux qui sont dans les endroits les plus reculés, que ce soit dans les villages, et à travers ce médium qui est la radio, on peut les atteindre. Au service de notre communauté, des journées colorées et intenses sur l'alternative médiatique. Restez à l'écoute. RCDM. Puissance Station. Le véritable problème de la radio RCDM aujourd'hui, c'est de trouver, il faut le dire, des mécanismes d'implication de toute la communauté, parce que quand on dit radio communautaire, de développement de Longueville, je crois que le mot communautaire est souvent très vite oublié, ou alors on ne saisit pas toujours très clairement quel est l'objectif et que signifie ce mot communautaire dans radio communautaire. Il s'agit donc véritablement pour nous, le défi était donc de pouvoir, il faut le dire, proposer des programmes qui permettent aux uns et aux autres de pouvoir justement se sentir concernés par les défis de développement qui sont les nôtres. Notamment, il y a des émissions comme Abba, en langue boulou, qui permettent aux uns et aux autres, et surtout de s'adresser à une cible particulière qui est celle des zones rurales, qui écoutent ces langues-là, de pouvoir justement s'exprimer sur ce terrain. Il y a cette radio, le premier miracle de Longueville, il faut donner un contrepoids à ce qui est fait par la CIATV, qui est le média d'État, que tout le monde ne suit pas d'ailleurs, qui ne va pas plus loin que la SDM aujourd'hui. Elle a battu le record en termes d'audimat, ça il faut le rappeler dans les débuts, mais aujourd'hui on a vu avec le temps, le matériel qu'on a aujourd'hui, il est désuet. La première difficulté, c'est l'accès à l'information. La deuxième grande difficulté, c'est véritablement le travail qu'on a à faire ici, dans quelles les conditions de travail ne sont pas toujours celles. Donc on travaille avec les moyens de bord. En réalité, quand vous regardez l'ensemble de la structure, vous avez comme l'impression que c'est une radio du village. Donc on fait avec les petits moyens de bord. Merci de saturer encore une fois de plus les micros du super déjeuner complet officiel des populations de la région du Sud Cameroun. Nous avons trois types d'équipements que nous utilisons ici. Alors nous avons des équipements de collecte de l'information, nous avons des équipements du traitement et de basse fréquence, et enfin nous avons des équipements de haute fréquence. Dans l'urgence, nous avons un problème au niveau de nos ondes, c'est-à-dire la propagation des ondes connaît une certaine difficulté qui est due déjà à un problème technique au niveau des dipôles. Alors nous entreprenons avec les moyens qui nous sont assez limités cette année-ci, essayer de faire un travail là-dessus dans l'optique d'augmenter le spectre d'action de la radio. 101.0 FM. Now. La meilleure fréquence. Les équipements de basse fréquence, notamment la connectique de la radio, ce qui à un moment donné entraîne une mauvaise qualité du signal. La mauvaise qualité du signal, c'est déjà dans le ronronnement qu'on peut suivre lorsque la radio fonctionne. Et en même temps, lorsqu'on dit 24/24, cela veut dire des équipements qui vont fonctionner en mode
sans arrêt. Ça veut dire qu'il faut penser déjà à un remplacement, bien à des équipements de secours au cas où il y aurait des problèmes, parce que par le passé, la radio émettait et s'arrêtait. Mais maintenant qu'on sait qu'elle va fonctionner sans jamais s'arrêter, il faut penser à des équipements qui pourront prendre le relais de temps en temps. Il y a la libre antenne avec vous, chers amis auditeurs, au numéro de téléphone tout à l'heure, 242 64 49 28. Et puis, on va rigoler pour la fin, dans la rubrique 100% fun du matinal. Nous qui œuvrons à ce que cette radio puisse encore connaître un éclat d'antan, comme hier. On n'arrive pas à joindre les deux bouts avec ce qu'on nous donne ici. On fait ça par amour et on prend de l'âge. C'est l'occasion pour nous ici de lancer un appel vibrant pour véritablement sensibiliser tout le monde. Déjà, il faut le savoir, la communauté, ce n'est plus seulement les gens qui gravitent autour de vous, avec lesquels vous vivez au quotidien, c'est aussi toutes les structures qui sont véritablement existantes, qu'elles soient locales, nationales ou internationales. Il faut savoir aujourd'hui que nous, véritablement, on est gênés à la RCDM de parler d'argent. Nous sommes acteurs de développement, nous sommes là pour véritablement participer au développement en donnant des outils de compréhension aux citoyens. Mais il est question, il faut le dire, le développement a un coût. Nous sommes un peu très pauvres en matière de, vous savez, la rémunération qu'on nous donne en tant qu'acteurs principaux. Il est donc question qu'on puisse trouver les uns et les autres des moyens d'accompagner cette action de la RCDM. Et les hommes qui y travaillent, les femmes qui y travaillent devraient être soutenus. La radio en priorité devrait être soutenue au niveau matériel, au niveau technologique, au niveau des formations, ainsi de suite. C'est des besoins qui peuvent être véritablement soutenus pour rendre cette radio encore plus opérationnelle. Nous avons accepté les défis nous-mêmes d'aller sur Internet. Nous y sommes aujourd'hui. Nous sommes capables d'être suivis partout dans le monde. Mais il faut véritablement pérenniser ce projet sur la toile. On a cru en ce projet. Nous voici aujourd'hui, on a sacrifié carrément notre jeunesse de devenir un jour, je ne sais plus, à mon âge, à plus de 36 ans d'âge, je ne peux plus faire un concours dans l'administration, vu mon âge, je crois en ce projet et le petit salaire qu'on nous donne jusqu'ici, ça ne nous permet pas de joindre nos deux bouts. Nous avons besoin, il faut le dire, de l'aide de tout le monde, de l'aide de monsieur et de madame et surtout de toutes les sociétés qui sont de partout et qui peuvent apporter à la RCDM le là ou alors les moyens qu'il faut. Ils peuvent être matériels, financiers, technologiques, en termes de compétences qui peuvent permettre justement à ce que la radio RCDM concourt comme elle le fait depuis près d'une quinzaine d'années aujourd'hui au développement et au bonheur des populations qui sont autour d'elle. Il nous faut faire ce qu'on appelle le recyclage du personnel qui est au niveau de la radio pour qu'il s'arrime aux normes actuelles de ce que c'est que la radio, en sachant utiliser les outils de communication actuels. C'était tout pour les plus belles 150 minutes de radio qui se terminent ici et maintenant. Au plaisir de vous retrouver donc demain à la même heure et au même endroit. D'ici à là, gardez le sourire et la bonne humeur tout au long de cette magnifique journée du mercredi sur la meilleure des radios. Salut! Faites de l'effet à votre antenne.